Il existe un type de bug particulièrement cruel. Un bug qui ne laisse presque aucune trace. Un bug qui n'apparaît pas toujours. Un bug qui peut fonctionner 100 fois, puis échouer à la 101e tentative sans prévenir, sans raison apparente. Imagine un système parfaitement stable. Les logs sont propres. Les serveurs tournent. Les métriques sont normales. Et pourtant, quelque part dans les entrailles du système, des données deviennent incohérentes. Un compteur affiche une valeur impossible. Un stock devient négatif. Et personne ne comprend pourquoi. Pas de crash, pas d'alerte, pas d'exception, juste une réalité qui ne colle plus. Aujourd'hui, on entre dans un donjon particulier. Un lieu où deux lignes de code se battent pour la même ressource. Où le temps joue contre nous. Où le désordre n'est non pas d'une erreur visible, mais d'un croisement fatal dans le temps. Bienvenue face à la race condition. Le bug de concurrence. Le combat invisible. Pour comprendre ce monstre, il faut comprendre le terrain sur lequel il vit. Un programme moderne n'est presque jamais seul. Il jongle. Il multiplie. Il parallélise. Plusieurs threads, plusieurs processus, parfois plusieurs machines sur plusieurs continents, qui traitent la même donnée au même instant. Cette capacité à faire plusieurs choses en même temps est une force immense. Mais dans chaque royaume puissant, il existe un point fragile. Et dans le royaume de la concurrence, cette fissure s'appelle la ressource partagée. Imagine deux scribes dans une salle d'archives royale. Ils ont accès au même parchemin. Sur ce parchemin est inscrit un chiffre, le nombre de sacs d'or dans le trésor du royaume. Leur mission à chacun, lire ce chiffre, y ajouter un et le réécrire, sauf qu'ils ne se parlent pas. Ils travaillent bien du milieu et ils travaillent exactement en même temps. Le premier scribe lit 100 sacs d'or, 100 sacs d'or. Le deuxième scribe lit 100 sacs d'or, d'or. Le premier écrit 101. Le deuxième écrit 101 par-dessus. Résultat, 101. Alors qu'il devrait y avoir 102. Un sac d'or a disparu. Personne n'a volé, personne n'a menti, personne n'a commis d'erreur de calcul. Pourtant, le trésor est faux. C'est exactement ce qui se passe dans une race condition. Le mot race ne parle pas de vitesse. Il parle de compétition, une course. Qui lit en premier? Qui écrit en dernier? Qui écrase l'autre? Et surtout, dans quel ordre réel les opérations se produisent-elles? Parce que cet ordre peut varier, à chaque exécution, à chaque milliseconde. Entrons dans la première salle du donjon. Au centre, posé sur un piédestal de pierre, un compteur, un simple entier en mémoire. Valeur, 0, 2 threads entrent. Leur mission, incrémenter ce compteur. Le résultat attendu devrait être 2. Thread allie la valeur, 0. Il prépare l'addition. À ce moment précis, l'ordonnanceur bascule sur thread B. Thread B lit la valeur, 0. Il ajoute 1, il écrit 1. L'ordonnanceur redonne la main à thread A. Thread A a toujours 0 dans son registre. Il ajoute 1. Il écrit 1 par-dessus. Résultat final, 1. Un incrément a disparu. Aucune erreur, aucune exception, juste une réalité alternative. Ce qui rend ce monstre redoutable, c'est qu'il n'est pas visible dans le code. Une ligne d'incrément, ça semble simple. Mais au niveau machine, c'est 3 instructions. Charger la valeur, ajouter 1, stocker le résultat. 3 opérations, 3 moments d'interruption possibles. Le danger est caché dans les coutures. La deuxième salle du donjon. Une boutique en ligne. Un article populaire. Il n'en reste qu'un en stock. 2 utilisateurs cliquent sur « Acheter exactement au même moment ». La requête A interroge la base, 1 en stock, disponible. La requête B interroge la base, 1 en stock. Personne n'a encore décrémenté, disponible. La requête A finalise. Stock passe à 0. Commande confirmée. La requête B finalise. Stock passe à -1, commande confirmée. 2 commandes. Un seul article. Un stock négatif. Sans erreur, SQL, sans exception, sans le moindre signal d'alarme. Ce scénario n'est pas théorique. Il s'est produit dans de vraies boutiques. Il a causé de vraies pertes. Et dans chaque cas, le code semblait parfaitement correct. Pourquoi ce monstre est-il si difficile à trouver? Parce qu'il dépend du timing.
Et le timing dépend du processeur, de sa charge, de l'ordonnanceur, du réseau et parfois simplement du hasard. C'est comme un piège magique enfoui dans un couloir du donjon. Il ne se déclenche pas toujours. Il ne se déclenche que lorsque deux aventuriers posent le pied sur deux dalles précises, à moins d'une seconde d'intervalle. Dans la mauvaise microseconde, tout bascule. Et le pire, le bug peut passer tous les tests automatisés. Il peut être invisible en développement pendant des mois, puis apparaître en production sous une vraie charge avec de vrais utilisateurs. Et là, personne ne comprend pourquoi ça fonctionnait avant. Nous sommes devant la grande porte du boss. On pousse la porte. La salle est immense. Et au centre, imposant, incontestable, le boss final. Il n'a pas de griffes, pas d'armure. Il est presque invisible. C'est une absence. L'absence de synchronisation. La cause racine de toute race condition tient en une phrase. Plusieurs entités accèdent à une ressource partagée sans aucun mécanisme pour coordonner leurs actions. La synchronisation, c'est l'art de dire un seul à la fois. Pour vaincre ce boss, il faut l'arsenal du développeur. Premier sort, le mutex. Un verrou. Avant d'entrer dans une section critique, un trade doit l'acquérir le verrou. Si quelqu'un l'a déjà, il attend. Un seul trade dans la zone à la fois. Simple, puissant. Mais dangereux mal utilisé, car trop de verrous peuvent créer un deadlock. Deux trades qui s'attendent mutuellement, chacun bloqué par l'autre, le système gelé pour l'éternité. Deuxième sort, les transactions acides. Atomicité, cohérence, isolation, durabilité. L'isolation est la clé. Elle garantit que deux transactions concurrentes ne peuvent pas s'interférer de façon incohérente. Avec une transaction bien configurée sur notre boutique, la requête A pose un verrou sur la ligne du stock. La requête B attend. La requête A décrémente, valide, libère. La requête B lit, 0. Elle refuse. Un seul article vendu. Troisième sort, l'idempotence. Une opération idempotente peut être exécutée plusieurs fois sans changer le résultat au-delà de la première fois. Dans les systèmes distribués, où les messages peuvent être dupliqués en cas de panne, c'est une arme décisive. Plutôt que débite 50 €, on envoie « applique la transaction T428-27 » si elle n'a pas encore été appliquée. Si le message arrive deux fois, seule la première exécution a un effet. On transforme un risque en neutralité. Comment diagnostiquer le monstre quand il est déjà là ? Les symptômes sont reconnaissables. Bugs intermittents, impossibles à reproduire localement, données incohérentes, sans cause apparente, log propre, résultat qui varie du jour selon la charge. On force le piège à se déclencher avec un stress test, des milliers de requêtes en parallèle sur la même ressource. On insère une pause artificielle dans le code suspect entre la lecture et l'écriture pour élargir la fenêtre et rendre le conflit systématique. Et des outils comme Thread Sanitizer surveillent les accès concurrents non protégés et produisent un rapport précis. Quel thread, quelle variable, quel instant. Nous ressortons du donjon. Ce type de bug forge les développeurs. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il oblige à changer de façon de penser. Le code donne l'impression d'une séquence linéaire, un monde ordonné. La race condition révèle la vérité. Cet ordre est une illusion. En coulisses, plusieurs histoires se déroulent en parallèle. Et si personne ne coordonne, tout devient incohérent. La prochaine fois que tu vois un compteur incorrect, un état impossible, une donnée qui n'a aucun sens, ne cherche pas seulement une erreur logique. Cherche un duel invisible. Deux lignes de code. Une seule ressource. Un ordre imprévisible. Car parfois, le bug n'est pas une faute. C'est une absence de coordination. La race condition n'est pas un accident. C'est une conséquence naturelle de la performance. Plus tu parallélises, plus la vigilance s'impose. La puissance ouvre la porte au chaos. La synchronisation est la clé qui la referme. Si tu veux continuer à explorer ces batailles invisibles, abonne-toi à Bug Critique. 2 analyses par semaine. Des bugs réels. Des architectures décortiquées. Des leçons que le code seul ne peut pas enseigner. On se retrouve très bientôt pour le prochain niveau du donjon.